Une fois de plus, nous nous retrouvons après l'étude des signes et des symboles du chapitre 12 d'Apocalypse. Nous allons entamer aujourd'hui un nouveau chapitre et bien sûr sous le même thème central, à savoir sortez de Babylone mon peuple, et son verset conducteur qui dit: et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Apocalypse 18, le verset 4. Le thème de cette soirée s'intitule La première bête d'Apocalypse 13. Il est écrit: et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Apocalypse 13. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Apocalypse 13.2. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Apocalypse 13, versets 3 à 4. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Apocalypse 13, versets 5 à 6. Interprétation. La bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Le premier point, la mer. Il est écrit: et il se tint sur le sable de la mer. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Apocalypse 13, 1. Il est écrit: Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Daniel chapitre 7, versets 2 à 3. Selon qu'on a vu que l'eau comme un fleuve est un regroupement humain dans les visions d'Apocalypse 13 et Daniel 7, Dieu nous fait savoir que les bêtes de Daniel 7 et celles d'Apocalypse 13 montent de la mer pour que nous comprenions que ces royaumes viennent d'un même rassemblement de regroupement humain, selon que la mer est la zone de chute de plusieurs fleuves. Ce que nous devons comprendre ici, quand on a interprété Apocalypse chapitre 17, verset 15, qui nous a fait savoir que les eaux représentaient des peuples, des nations, des foules, des langues, c'était une façon que Dieu nous donnait la signification de l'eau comme étant des regroupements humains. Pour ceux qui ne voudront plus de détails, je les recommande d'aller voir les vidéos sur le chapitre 12 et particulièrement la dernière vidéo du chapitre dans la playlist d'Apocalypse 12 concernant les eaux comme un fleuve. Donc, tout cela avait pour but de nous faire savoir que l'eau représente les regroupements humains
Et quand on parle déjà ici de la mer, nous sommes partis d'Apocalypse 12, du fleuve à la mer, pour que nous sachions qu'il s'agit déjà d'une zone administrative, d'une circonscription administrative plus étendue que celle de la valeur d'un fleuve. Donc c'est pour ça qu'on parle ici qu'il s'agit d'une zone qui administrait plusieurs peuples, plusieurs foules, plusieurs nations. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. J'aimerais d'abord souligner ici que si vous avez vu, j'ai pris cette partie de « et il se tint sur le sable de la mer » pour l'associer à Apocalypse 13, parce que dans plusieurs traductions, cette partie se retrouve dans certaines versions à la fin du chapitre 12 d'Apocalypse. Et dans le début du chapitre 13, ça commence par « puis je vis monter ». Et dans d'autres versions, c'est bel et bien « et il se tint sur le sable de la mer, puis j'ai vu monter » dans le chapitre 13. Je voudrais mieux souligner ici que ce fait que j'ai associé « et il se tint sur le sable de la mer » à « puis j'ai vu monter » qui se retrouve dans certaines versions, la première partie dans le chapitre 12 et la deuxième partie dans le chapitre 13, et dans d'autres versions de traduction de la Bible, les deux se retrouvent au verset 1 d'Apocalypse chapitre 13, parce que ces deux révélations ont pour but de nous faire comprendre qu'il ne s'agit ici que de la continuité de la vision. Donc, le chapitre 13 d'Apocalypse est une suite des événements après ceux d'Apocalypse 12. Il est écrit: et il se tint sur le sable de la mer, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Apocalypse 13, 1. Remarque, il faut noter ici que le fait que la description faite dans Apocalypse 13 n'est rien d'autre que la continuité de l'action de Satan contre la parole de Dieu. Après l'échec des eaux comme un fleuve, à savoir la Rome impériale, qui furent engloutis par la terre, qui représente la division de l'Empire occidental, raison pour laquelle la stupéfiante bête décrite ici a 10 cornes pour représenter les 10 nations ou royaumes issus de cette division, et les 7 têtes des 10 de la division qui survivront après l'apparition de la petite corne de Daniel chapitre 7. Et la division ici est mentionnée dans Daniel chapitre 2 du verset 40 au verset 41 et Daniel chapitre 7 du verset 23 au verset 24. La bête qui a 7 têtes et 10 cornes. La description première partie. Il est écrit: la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Apocalypse 13, 2. Il est écrit: à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises et il détruira les puissants et le peuple des saints. Daniel chapitre 8 verset 23 à 24. La parole de Dieu décrit cette bête avec les traits prophétiques de Daniel chapitre 7, à savoir des 4 animaux tels que vous voyez sur l'image,
qui étaient aussi des empires, pour que nous notions que cette bête ne vient pas seulement dominer de nouveaux peuples, mais aussi les anciennes civilisations qu'elle a substituées, parce qu'elle est la Rome divisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Une fois les 4 royaumes que nous avons vus dans Daniel chapitre 2 et que nous avons identifiés concrètement dans Daniel chapitre 8, sont arrivés à la fin du règne en bloc de leurs administrations centrales, la division de la partie occidentale de l'Empire romain représente juste une forme d'éclatement de l'administration de l'Empire. Non pas qu'il s'agisse d'un nouveau peuple ou que ça concerne une nouvelle nation, juste pour que nous comprenions qu'il ne s'agit que du même récit des visions que nous avons vues dans le chapitre 7 et des mêmes peuples qui sont concernés. Donc, les descriptions que Dieu a données sur Apocalypse chapitre 13 au verset 2 concernant la bête de la mer de l'Apocalypse 13 ont juste pour but de nous faire savoir qu'il ne s'agit que d'une nouvelle administration qui va régner sur les mêmes peuples qui ont été représentés par le lion ailé, l'ours, le léopard à 4 têtes et 4 ailes et l'animal terrible de Daniel chapitre 7 et qui était aussi représenté dans la statue du rêve de Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 2. Description deuxième partie. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Apocalypse 13, 2. Il est écrit: le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Apocalypse 12, 9. Il nous a été révélé que le dragon donna sa puissance, son trône et une grande autorité pour que nous comprenions que de même que le 4e royaume de Daniel 7 agissait non pas par sa propre force, que nous avons vu dans Daniel chapitre 8 verset 23 à 24, et a servi son maître. Apocalypse chapitre 12 verset 15 à 16, à savoir la partie révélant l'action des eaux comme un fleuve. De même, cette nouvelle institution dépend de Satan et servira sa cause. Nous devons comprendre ici qu'il ne s'agit qu'une continuité du règne de Satan par l'action des royaumes sous sa domination. Donc, le 4e royaume de Daniel 7 et Daniel 2, à savoir la Rome impériale, tirait sa force et son autorité, son pouvoir de Satan. Arrivé à Apocalypse 12, cela nous a été révélé concrètement par le verset 5 et 9 pour que nous sachions que le dragon symbolisait en fait Satan. Et puisque le même dragon revient ici donner son trône, une grande autorité à cette nouvelle bête, cela a pour but de nous faire savoir que cette nouvelle bête qui prend le pouvoir va aussi servir la cause de Satan, c'est-à-dire pervertir la parole de Dieu. L'une de ces têtes blessées à mort, première partie. Il est écrit: et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Apocalypse 13, verset 3 à 4. Cette révélation nous permet de comprendre que
des têtes qui composent l'institution administrative qu'est la bête, l'une de ces têtes qui, comme toutes les autres, sont aussi des institutions administratives, va subir une tragédie appelée dans la prophétie blessure mortelle, dont elle va être guérie et toute la terre sera dans l'admiration et l'adoration de la bête pour cela. L'une de ces têtes blessées à mort, deuxième partie. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Apocalypse 13, 3 à 4. Il faut aussi noter que la blessure à mort de l'une de ces têtes correspond à la corne brisée sans l'effort d'aucune main après qu'elle se soit élevée contre le chef des chefs décrit dans Daniel chapitre 8 versets 24 à 25. Cette corne elle-même correspondant à la petite corne blasphématoire et arrogante de Daniel chapitre 7 versets 24 à 25, qui en naissant avait abaissé 3 rois des 10 premières, réduisant leur nombre à 7, qui sont représentés dans la bête d'Apocalypse 13 par les 7 têtes, dont l'une d'elles a reçu la blessure à mort. Cette autre révélation a pour but de nous faire voir que cette nouvelle institution naissante de la mer sous l'autorité du dragon ou Satan n'est pas une nouvelle structuration administrative venant du néant ou d'autre part, mais que nous sachions que la révélation telle que nous avons vu dans Daniel chapitre 7, où l'on parle de la division de l'Empire, voyant la partie où la bête terrible de Daniel 7 a 10 cornes et après sortait une petite corne qui a fait tomber 3 des anciennes. Et dans Daniel chapitre 8, sa description est incluse dans l'une d'elles, décrite dans Daniel chapitre 8 au verset 9 et Daniel chapitre 8 verset 24 à 25, qui parle de la division de l'Empire grec pour l'autonomie administrative et impériale de la Rome impériale. Et puisque l'action pervertissante de la parole de Dieu fut inclue dans la description de cette corne de Daniel 8, touchant l'aspect du ciel qui était attaché à l'action de Satan au ciel et l'attaque contre le chef des chefs, à savoir Jésus, tel que nous avons vu dans Daniel chapitre 8, a pour but de nous faire comprendre que ce n'est que cette révélation qui est expliquée ici. Ces révélations qui nous étaient données de façon condensée se retrouvent dans Apocalypse 13 à être détaillées pour que nous comprenions mieux de quoi est-ce qu'il s'agit. Et puisque dans Daniel chapitre 7 verset 24 à 25, on parle du jugement contre la petite corne qui avait les yeux et une bouche, et dans Daniel chapitre 8, on dit qu'elle sera brisée sans l'effort d'une main. C'est juste pour nous faire comprendre et nous faire mieux voir la blessure à mort décrite dans Apocalypse chapitre 13. Et nous allons voir au détail maintenant comment elle a blasphémé, elle a proféré des paroles arrogantes. Première partie, il est écrit: et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu
pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Apocalypse 13, 5 à 6. Il faut premièrement comprendre que, de même que la description des actions de la petite corne de Daniel chapitre 7, versets 24 à 25, correspondent à celles de la bête d'Apocalypse 13, de même que l'ordre des actions de la petite corne commence par l'arrogance, les blasphèmes, les tribulations contre le peuple de Dieu, Daniel 7, 24 à 25, puis la tragédie, Daniel 8, 24 à 25. De même, les actions de la bête et leur succession doivent suivre le même ordre, puisqu'elles révèlent le même calendrier prophétique au même espace-temps, c'est-à-dire la petite corne de Daniel 7, verset 24 à 25 et la bête d'Apocalypse 13 sont une seule et même institution.